Réussir à créer des environnements propices au bien-être et à la bienveillance, c'est possible, mais il faut avant tout être capable de développer des relations positives avec les autres. On le sait dans le milieu éducatif, les interactions sont au cœur des professions de l'éducation et, entre autres, de la profession enseignante. On doit constamment, quotidiennement, interagir avec les élèves, mais aussi avec les collègues de travail. Développer des relations positives est une compétence psychosociale qui mobilise différentes aptitudes telles que savoir se présenter, savoir dialoguer et tenir une conversation, savoir développer des amitiés durables, savoir reconnaître ses qualités et celles des autres et accepter les différences. Toutefois, cela implique un élément essentiel, l'écoute de l'autre. Savez-vous écouter? L'écoute est un élément important dans l'accompagnement puisqu'il permet d'établir ou renforcer une relation, de démontrer notre engagement, de mieux comprendre des situations et de leur donner du sens, d'encourager l'autre personne à trouver ses propres solutions. Selon Guittet, il y a 5 niveaux d'écoute. Il y a le niveau fonctionnel ou neutre, le niveau passif, le niveau d'écoute active, le niveau d'écoute empathique et le niveau d'écoute compréhensif. Mais pour cette capsule, nous allons nous concentrer seulement sur les 3 premiers niveaux. Le premier type d'écoute est l'écoute neutre ou fonctionnelle. Donc, dans ce type d'écoute, on contrôle et limite l'interaction avec l'interlocuteur. On ne manifeste aucune émotion. On recueille de l'information, on se limite à l'information liée au rôle que l'on a. L'une des situations que l'on peut prendre comme exemple, c'est d'aller à la banque. Donc, on va à la banque pour faire une transaction et l'interaction avec l'interlocuteur se limite à ce que l'on a à faire. Donc, l'écoute peut se dire d'une certaine façon cordiale. Le deuxième type d'écoute est l'écoute passive. Donc, l'écoute passive se base sur une relation d'autorité, d'influence ou d'emprise qu'a la personne qui s'exprime envers l'interlocuteur. Donc, l'interlocuteur est dépendant, soumis, parfois fasciné ou charmé par les propos de la personne. Il n'y a souvent aucune expression critique ou de réaction par rapport aux propos. On boit tout simplement les paroles de cette personne-là. On peut donner comme exemple le spectacle d'un humoriste que l'on aime ou d'un conférencier. Enfin, l'écoute active, ça prend certaines qualités qui nécessitent d'être mises en œuvre pour que la communication s'établisse entre les deux personnes. Donc, il y a 3 éléments essentiels: la congruence, l'attention positive inconditionnelle et l'empathie. Donc, premièrement, être congruent, c'est d'être soi-même, présent dans la relation, ouvert et non défensif à l'égard de ses propres sentiments envers autrui. Ça permet une intégration harmonieuse en différents niveaux de vécu, c'est-à-dire les perceptions, les émotions et la façon dont la personne mentalise son expérience et l'exprime. Deuxièmement, l'attention positive inconditionnelle, c'est d'accepter les manifestations d'autrui sans juger. On a une tendance naturelle à projeter nos idées, nos sentiments, et on a vraiment envie dans la conversation de les dire. Nous nous protégeons aussi en jugeant, en évaluant et en interprétant les propos. Mais quand on a une attention positive inconditionnelle, bien, ça aide à instaurer un climat de confiance et favoriser l'expression de la personne. Une bonne connaissance de soi nous aide à ne pas s'impliquer dans le discours. Reformuler permet d'avancer dans la clarification du ressenti ou du vécu de la personne. Enfin, être empathique, c'est de se mettre à la place de l'autre, à observer, se décentrer, à prendre du recul. Et c'est vraiment un élément essentiel pour réussir à avoir une écoute active. Donc, l'écoute active est vraiment importante quand on doit intervenir auprès d'élèves ou dans l'accompagnement d'un collègue. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance des silences. Le silence permet à la personne de réfléchir et de se construire une compréhension de ce qui lui arrive. Pour résumer, l'écoute active est vraiment importante en contexte éducatif.
Mais il ne suffit pas seulement d'écouter l'autre, il faut être capable aussi de fournir des rétroactions qui sont réflexives et interactives pour aider l'autre. Selon le genre, la rétroaction est une information donnée à une personne à propos de ses actions, de ses productions, de ses attitudes ou de ses comportements. Dans une perspective pédagogique, la rétroaction est une information, une évaluation, une réponse fournie par l'enseignant à la suite d'un apprentissage. Il existe des stratégies pour fournir des rétroactions aidantes pour les personnes. Mais avant toute chose, il faut connaître quand même les caractéristiques des rétroactions que l'on doit donner. La rétroaction est vraiment importante pour amorcer une réflexion chez l'interlocuteur. Et il y a quelques caractéristiques à respecter pour que cette rétroaction-là soit intéressante et porteuse de sens dans l'écoute et la discussion. Donc, premièrement, il faut, dans notre rétroaction, informer plutôt que de contrôler la personne. Ensuite, il faut être basé sur des objectifs au sujet desquels il y a déjà eu une entente. Donc, dans notre rétroaction, on parle vraiment du sujet que l'on a à aborder avec la personne. Ensuite, la rétroaction doit être bien ciblée et constructive. Et enfin, elle doit susciter l'interaction et la réflexion. Donc, dans nos rétroactions, on tente de mettre nos expériences personnelles de côté pour laisser émerger une réflexion chez l'interlocuteur, ce qui va l'aider à avancer au niveau du problème ou des choses qu'il a à régler. Au regard de ce qui précède, quelle stratégie doit-on déployer pour réussir à rétroagir avec la personne d'une façon à ce que cette personne-là puisse progresser dans la conversation et la discussion que l'on a? C'est en m'inspirant des travaux de Dumais, qui, lui, s'est beaucoup plus centré sur l'apprentissage des rétroactions chez les élèves du primaire, que je vais vous donner quelques stratégies qui pourraient être transférées de façon générale. La première stratégie est d'adopter une attitude d'ouverture qui évite les jugements envers la personne. La deuxième stratégie, c'est de tenter d'interpréter le langage non verbal de la personne qui peut vous informer sur les émotions ressenties, son incompréhension, son accord ou son désaccord. La troisième stratégie, c'est de trouver un sens du message et établir des liens entre les propos. La quatrième stratégie, c'est de poser des questions pour susciter la réflexion de l'autre en laissant des moments de silence, bien entendu. Et enfin, la cinquième stratégie, c'est de reformuler les propos de la personne pour s'assurer de votre compréhension de ses propos. Sur ce, je vous souhaite des communications avec une écoute active et une excellente journée. Prenez soin de vous.